Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter un nouvel avion. Donc cet avion c'est le AR Machi MB 339A. Donc c'est un avion d'entraînement militaire italien des années 70. Franchement c'est super, c'est une super nouvelle d'avoir des modules comme ça qui ont été faits par des développeurs tiers pour Microsoft Flight Simulator. On va regarder un peu les caractéristiques. Tac, specification. Donc max speed 300 nœuds, bon on peut aller plus je pense, ça c'est à mon avis avec plein complet. La vitesse de croisière 280 nœuds, max altitude 48 000 pieds. Le poids à la vide, masse à vide et poids max, donc 7 000, 13 000. Le rayon d'action 950 nautiques, donc c'est pas non plus ouf Et d'ailleurs, il a une capacité de 3 heures, je crois, seulement. Donc voilà, c'est un bel avion. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Donc on va aller... Alors, il y a différentes livrées. Il y en a qui sont plus ou moins jolies. Voilà, ça c'est la livrée malaisienne. Vous avez la livrée... Celle-là est pas mal aussi. Bon bref, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Et puis il y a une autre livrée, qui est le modèle de la patrouille acrobatique italienne. Mais là je l'ai pas là parce que c'est pas celui-là que j'ai choisi. Donc il est différent, il a les emports de carburant sous les ailes, il les a pas en bout comme ça. Moi j'aime bien celui-là. Il me fait penser au L39 Albatros. Alors, on est parti. Je vous dis à tout de suite dans l'avion pour un tuto sur comment on le démarre, vitesse de rotation, vitesse vent arrière, vitesse base, vitesse finale, approche, connaître les caractéristiques, connaître les vitesses de cet avion pour pouvoir vite le prendre en main. Voilà, je vous dis à tout de suite dans l'avion. Salut les gars, nous revoilà dans l'avion, donc c'est parti, on va le démarrer. Donc pour le démarrer, là je vérifie les commandes. Je vérifie les commandes. Ça c'est pas bien grave, on verra quand ce sera démarré. Alors on fait console droite, ensuite centrale, ensuite console gauche. Donc c'est parti ici, batterie 1, générateur, ok, on descend, GPS. On descend 1, 2 light. Ok, ensuite on passe ici, on vérifie que l'altimètre est bien calibré. Là on est bien à 277 pieds d'altitude par rapport à la mer. On continue tranquillement, on descend ici. Master on light, master on check. Avec le petit switch à côté. Les fuel control 1, 2. L'anti-skid, pour l'instant, on le laisse. C'est pour déverrouiller la roulette de nez. Oxygène et batterie. Voilà, tout est OK. Et il n'y a plus qu'à démarrer. On appuie sur le starter du moteur qui est ici. Hop. Hop. Voilà. Ici, on a les RPM qui vont monter. On a au préalable libéré un peu la mètre des gaz. Ici au niveau des panneaux de contrôle, on doit avoir tout qui disparaît avant de partir. On va fermer. Hop hop hop, où est-ce que c'est? C'est là, voilà. Et il me reste encore un deuxième générateur, voilà, on est bon. Et on verrouille le cockpit. Parfait. Là on n'a plus l'alarme. Ok, donc ici, anti-skid, le fameux bouton qui est ici, ça permet de déverrouiller la roulette de nez pour pouvoir bien tourner. Ok, je retire le frein de parc et on y va.
Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, c'est un tutoriel pour connaître surtout les vitesses d'évolution de l'avion, vitesse de rotation, vitesse de montée, vitesse d'approche, vitesse en vente arrière, vitesse en base et enfin vitesse en finale. Et bien sûr, toutes les configurations associées à chaque branche. Ok, avant toute chose, une petite démonstration. Hop. Ici, là, vous avez l'aérofrein. Ok. Et cet aérofrein, vous avez un indicateur ici. Si j'appuie, l'aérofrein est déployé. Si je rappuie, il est rentré. Tout ça, vous pouvez le binder dans les touches du clavier. Là, j'ai laissé les flaps en take-off. Les flaps sont ici. Take-off, down, up. Allez, on y retourne. On va remonter la piste, s'aligner et décoller. On va utiliser la raquette pour tourner, on va s'aligner, prendre le plus de pistes possible. Et non, vous n'êtes pas dans DCS, vous allez voler sur une map réaliste avec un avion de chasse. Et oui, c'est possible. Hop. Tac, tac, je vais juste mettre ça comme repère. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh là, dépêche-toi. Sélectionneur de cap. Piste 22. Ok, l'anti-skid, on va verrouiller la roulette de nez. Alors, normal, off. Voilà, c'est disparu. Il fallait juste attendre un petit peu. Et ben, on est prêt pour le décollage. Donc, on va mettre le frein de parc. Plein gaz. Ici, on a l'anémomètre. Donc, vous verrez, ça, c'est les vitesses 100, 150, 200. Les volets sont mis en take-off. Et on déverrouille le frein de parc, c'est parti. On garde l'axe, puissance. On laisse l'anémomètre monter gentiment. Et une fois qu'on est à 100, rotation. Et une voiture, j'ai réussi, il y a une voiture là. J'ai vu une voiture sur la piste, tout à fait normal. Et là, la première chose, on rentre les trains. Les trains sont rentrés. On rentre les flaps. Donc vitesse de montée 200 nœuds. Voilà, vous voyez. Là je garde 200 nœuds et j'ai un vario à 6000 pieds minute. Mais quand même sur un avion très performant. Bon, je vais pas trop monter sinon je vais me retrouver dans les nuages. Ok, là on a notre
piste et on va faire une approche au niveau de la piste. Là, je me prends un reflet lumineux, c'est pas grave. Allez, on va redescendre et on va rejoindre notre piste pour faire une approche. Je vais utiliser les aérofreins pour réduire la vitesse. Voilà, mes aérofreins sont sortis. Donc là j'ai la piste qui devrait... Voilà, ok, je vois la piste, elle est là. Je rentre les aérofreins. Je vais faire une approche à peu près à 3000. Et je vais faire comme un case one en fait. Voilà. Donc je fais mon approche sur la piste comme si je voulais atterrir. On va bien compenser l'avion. Voilà, donc on le trime. Hein. Là je suis en train de le trimer. Ok, donc on est parti. On est en train de passer au-dessus là, tranquillement. Allez, on essaye de bien le trimer encore. Ok, on sort les aérofreins. Et on break. Ok, je maintiens ça. Je sors les trains. Je rentre les aérofreins. Je sors un cran de volée. Là on a la piste. Voilà, je suis un peu bas, il faut être à 100, voilà, 140 nœuds en vente arrière. Voilà, là je suis à 140 nœuds en vente arrière, à 2000 pieds, voilà, là c'est pas mal. Pas facile à... Allez, 140 nœuds en vente arrière. Flaps en take-off. Train, aérofrein, rentrée. Et roue sortie. Voilà. Ok, une fois qu'on arrive à peu près au seuil de piste, on sort tous les volets. Hop, voilà, je sors tous les volets. Et là, on va aller chercher en finale une approche à peu près à 115 nœuds en finale. Et on finira en courte finale à 110 nœuds, quoi. 115, 110 nœuds. Et ici, on a l'angle d'attaque. Idéalement, il faudrait que la petite ligne, la petite aiguille se mette au niveau entre le 4 et 6 ici pour avoir le bon angle d'attaque pour atterrir. Voilà. Là, je suis en base. J'ai sorti
toutes mes traînées sauf l'aérofrein. Et je vais venir atterrir en finale sur la piste. 140 nœuds. Un peu rapide. Voilà. Et on va refaire un petit coup d'aérofrein quand même. Faire chuter la vitesse. Et on va aller se poser ici, sur les plots. On stabilise le palier. Petit problème de palonnier, voilà. Bon. Ok, c'est un peu une première. Allez, on déverrouille la roulette de nez. Et voilà! En gros, d'accord, ce qu'il faut retenir pour... Là, juste en finale, je me suis aidé un peu de l'aérofrein parce que j'arrivais un peu vite. D'accord? Donc s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on arrive à peu près à 250 nœuds, à 1500 pieds sol dans l'axe de la piste. D'accord? Donc imaginons ici. Hop, je zoome. Est-ce que je peux zoomer là-dessus? Voilà, donc ici je voulais atterrir dans cet axe. Donc j'arrive ici, d'accord, à 250 nœuds, 1500 pieds sol au-dessus de la piste, d'accord. Ensuite, je sors les aérofreins pour casser la vitesse et je fais un break pour aller en vente arrière. Une fois que je suis à peu près à 175 nœuds, je sors les trains. Ensuite, je rentre les aérofreins et je sors un cran de volée. Je suis toujours en vente arrière. Voilà, et je vais atteindre 140 nœuds. Une fois que je suis à peu près au seuil de piste ici, là, je sors tous les volets. Ensuite, je pars en base et je vais essayer d'atteindre une vitesse de 115 nœuds en finale pour avoir en courte finale 110 nœuds idéalement. Donc moi, j'étais trop rapide et atterrir. Voilà les amis, pour cet avion et pour les vitesses d'approche à connaître pour pouvoir parfaitement l'utiliser. Voilà, moi je vais m'entraîner dessus, je vais m'amuser à faire des petites missions RP avec ça, ça va être sympa. Je vous dis à plus tard les gars pour une prochaine vidéo, ciao.